Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bonjour Laurent, moi je m'appelle Gaïa Orion et puis je suis une artiste d'origine, je suis de Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études d'architecture et j'ai déménagé au Canada il y a 15 ans et depuis 6 ans je vis à plein temps en travaillant avec mon art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'art, ça peut être un chemin d'individualisation intérieure? Le chemin qui m'a amenée à être artiste, en fait, ça n'a pas vraiment été l'art, ça a été le chemin personnel. Donc, par définition, pour moi, c'est vraiment été ça qui a été le moteur de devenir artiste. Quand j'ai déménagé au Canada, je me suis retrouvée loin de mon contexte habituel, avec tout conditionnement familial, sociaux, religieux. Et j'ai été habitée dans les grandes forêts au Canada, loin de tout ça. Et donc ce fut un grand choc physique, mais en même temps, ça m'a complètement libérée de tout cela et ça m'a permis de reconstruire entièrement ma personne, ma personnalité, ma vie, redéfinir toutes mes croyances qui en fait maintenant il y a même plus de croyances de toutes les façons, c'est un peu le but. Et c'est à partir de ce cheminement personnel que les images de mon art ont commencé à apparaître et en fait à se manifester. Est-ce qu'en quelque sorte l'art peut nous aider à transcender les âges et à rester en lien avec l'histoire de l'homme? Maintenant, quand je vois le travail des autres artistes qui ont perduré, enfin qui sont restés jusqu'à nos jours, comme des artistes qui ont marqué toutes les périodes de l'histoire et qu'on révère, qu'on admire, qui nous inspirent encore aujourd'hui, eh ben dans ces écrits, chez ces philosophes, dans l'architecture ou les peintures, sculptures, on ressent vraiment ce lien qui lie tous les artistes qui ont travaillé avec une inspiration qui est très profonde, une inspiration qui vient, pour moi ça vient de cet univers, de l'intelligence de l'univers qui est parfaite par elle-même, comme on voit dans la nature, on peut s'émerveiller sur la plus petite fleur ou le brin d'herbe ou la graine qui germe et qui devient un pommier et qui donne une pomme. On peut que s'émerveiller à partir de cette magie, de cette vie, de cette intelligence, perfection. Et quand une œuvre d'art émeut l'être au plus profond, eh bien, je trouve qu'il y a la même énergie, cette connexion à la nature, à cette profondeur, à cette intelligence de l'univers. Est-ce qu'en ce sens, on peut dire que les archétypes, ça peut nous permettre de nous relier à soi, mais plus largement les uns aux autres et à notre environnement? Les images archétypales, pour moi, ce sont des images qui ont cet esprit, quand on les voit, on a l'impression qu'elles ont toujours été là. Il y a quelque chose de parfait, on les remet pas en question. Et c'est des images qu'on voit gravées dans le roc depuis des millénaires et des images qu'on retrouve aujourd'hui chez des artistes. Et donc, à partir de ça, juste de cette sensation de commun, on ressent ce lien, cette connexion ancestrale à toutes les époques de l'humanité. Après, évidemment, quand on est connecté à ce fil conducteur de l'humanité, on est connecté au monde dans sa plus grande immensité qu'on peut imaginer. Et la façon de se connecter à cette immensité, c'est évidemment de commencer par soi-même. Donc commencer par soi-même, ça veut dire il y a tout un univers à l'intérieur de nous. C'est comme des fractals, la géométrie des atomes, des électrons qui tournent autour des atomes est très similaire aux astéroïdes, aux planètes qui tournent autour du Soleil et des étoiles. Donc on voit qu'il y a dans l'univers, dans la création de l'univers, il y a une géométrie intelligente qui se reproduit. De la même façon, dans notre développement personnel,
on regarde à l'intérieur pour se comprendre. Et quand on comprend toutes les subtilités de notre être, dans l'émotionnel, notre façon d'être en relation avec les objets, avec nos activités, avec les autres, et ben c'est là où en fait on trouve cette connexion aux autres. Est-ce que vous considérez votre art comme un art sacré? Et en ce sens, quelle est votre approche de l'art sacré? La première chose qu'on pense quand on parle d'art sacré, c'est l'art religieux, l'art qu'on trouve dans les églises, dans les temples. Donc, comme je me sens avec aucune attache religieuse particulière, a priori, je dirais non. Mais comme je sais que ma vie est animée par cette recherche de connexion avec l'esprit, avec le divin, et le mot sacré est évidemment lié au divin, bien sûr que oui, je donne au monde des images qui sont des images sacrées. Aussi, c'est en voyant l'utilisation de mes images et les gens qui rentrent dans mon studio pour voir mes peintures, je vois qu'elles vont dans leur vie pour aussi nourrir leur recherche personnelle, nourrir cette recherche de connexion à l'esprit. Donc ça, c'est au niveau personnel, mais après, au niveau de la société aussi, il y a beaucoup d'entreprises de nos jours maintenant qui veulent aussi apporter du sens au travail qu'elles font dans la société, même si elles travaillent avec des produits ou des services qui sont pas nécessairement liés à l'esprit et au sacré. Quand elles voient mon travail, elles me contactent pour que je crée des images pour leur entreprise, pour apporter du sens à leur travail. Donc l'image en elle-même n'est pas forcément quelque chose qui a l'air d'ésotérique ou d'art sacré. Mais il y a toute une symbolique qui est derrière l'image et c'est tout dans le subtil, c'est tout dans l'intention. Est-ce que l'utilisation de symboles naïfs ou art premier, ou symboles universels, ça permet d'aborder des thèmes généraux et d'éviter la sophistication à l'extrême que connaît notre société, en particulier l'art? Il y a beaucoup d'artistes et de gens dans le monde de l'art qui réalisent que depuis une centaine d'années, le monde de l'art, en fait, à l'image de l'extrême industrialisation et stress que les gens vivent dans leur vie, l'art de toutes ces dernières années représente ce malaise de notre société, cette maladie. Et il y a une demande dans la vie, je pense, de retourner à des arts qui inspirent, des arts qui nous amènent à ressentir des émotions, qui nous ramènent à une connexion, à sentir de la joie, de la paix, du bonheur. Et c'est vrai que dans le monde de l'art contemporain, c'est l'ego à l'extrême, même la façon dont le monde de l'art fonctionne maintenant, c'est même plus vraiment la valeur de l'art en lui-même, mais plutôt l'artiste, qui il a connu, où il est arrivé. On se demande dans beaucoup de musées contemporains comment est-ce que cette couverture de cabinet est arrivée sur le mur. En fait, c'est de l'art conceptuel qui est poussé à l'extrême, avec qui les gens ne peuvent pas vraiment se connecter. Et c'est sûr que dans notre société aujourd'hui, il y a une place pour se reconnecter à des arts qui éveillent. En quoi considères-tu que ton art, il est en lien avec les grands changements sociétaux actuels? Je dis toujours qu'on vit à un moment de l'histoire de l'humanité qui est absolument fascinant. Vraiment, là, il y a tellement de choses qui se passent, de mouvements, et puis on se sent au début d'une révolution. Alors il y a deux choses. Il y a d'un côté, on peut, si on regarde les médias du courant général, avoir un sentiment de désespoir par rapport au nombre de problèmes qu'il y a dans le monde à résoudre. Je sais même pas si c'est possible de les résoudre. Et en même temps, moi j'ai une excitation totale quand je vois le nombre d'initiatives et de choses et de gens qui sont engagés passionnément
avec une grande compréhension de l'humain et d'eux-mêmes et de tout ce dont on parlait juste avant. Au niveau écologique, on parle d'écologie profonde. Au niveau économique, il y a les grandes corporations qui se regroupent pour faire des conférences sur conscious capitalism, le capitalisme conscient. Au niveau social, il y a des mouvements partout, comme les mouvements des indignés qui campent dans toutes les villes. Le jour de l'élection de Barack Obama, pour moi, ça a été extrêmement révélateur de ces temps qui changent. On a envie de nouvelles politiques. Les pays, les peuples oppressés qui se révoltent, qui ne peuvent plus, ces gouvernements qui sont des dictatures, ne vont plus pouvoir survivre dans notre société, dans ce nouveau monde. Et pour moi, de voir ce mouvement émerger, ça donne énormément d'optimisme. Et avec mon art, évidemment, naturellement, je me retrouve en contact avec des acteurs de la société qui travaillent en marche vers ce nouveau monde.